voyez à l'infographie. Donc il y a 2 rameurs dans le bateau, ils ont chacun 2 rames, ça s'appelle la couple. Ils sont en poids léger, limitation du poids. C'est encore pour 2024 une catégorie olympique. Dans cette finale A du championnat de France, nous retrouvons au couloir 1 l'Aviron toulousain, au couloir 2 l'Entente nautique d'Aix-les-Bains, au couloir 3 l'émulation nautique de Bordeaux avec Corentin Hamet, le Sarthe Aviron Le Mans au couloir 4, l'AS Corbeil-Essonnes au couloir 5 et au couloir 6 Mézieux. C'était passé par des demi-finales mais qui étaient extrêmement serrées. On va avoir de très très gros clients comme au couloir 5 les frères Fortier qui se connaissent très bien pour Corbeil-Essonnes. Du côté du Mans, Benjamin David, nombreuses fois membre des équipes de France, des cadres de couple poids léger, médaillé européen voire mondial. Les Manceaux sont des clients très sérieux, même si pour l'instant ils ont pris un départ un peu plus en retrait. Et il ne faudra jamais oublier évidemment Bordeaux avec Corentin Hamet, également médaillé mondial cette année chez les moins de 23, si ma mémoire est bonne, en cadre de couple poids léger. Et il y aura également Aix-les-Bains avec Benoît Bellinguiri et Maxence Janaudet à surveiller. La surveillance est partie de partout, sauf pour l'instant un départ un peu plus en retrait pour le couloir 4, même presque surprenant pour le Mans. Et oui, les Manceaux qui sont partis en retrait, mais Corbeil qui a pris un très très bon départ et que l'on voit pointer maintenant en première position. Mézieux également pour la deuxième position maintenant. L'Aviron toulousain qui essaie de rester au contact et également au couloir 3 l'émulation nautique de Bordeaux. C'est vrai que c'est curieux du côté du Mans qu'on soit en cette position parce que vraiment du côté de Corbeil, comme tu l'as dit, 2 rameurs qui se connaissent très 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 bien et présent aussi bien en rivière qu'en mer sur cette embarcation du double, c'est un peu leur marque de fabrique aux frères Fortier, Émeric et Alexis Fortier, et donc une connaissance presque par cœur. Et là, ils sont en train de réaliser un excellent départ. Oui, ça va être peut-être compliqué pour revenir les chercher. Il ne va pas falloir les laisser partir trop loin, si je puis dire. Alors, on a l'émulation nautique de Bordeaux qui essaie de revenir et les Manceaux qui sont en train de faire l'effort pour essayer de revenir. Alors, est-ce qu'il y a eu sur le départ un petit moment de flottement? Mais là, ils sont en train de produire l'effort pour essayer de revenir sur la tête de course. Mais oui, ça va peut-être leur coûter cher. Ça va coûter cher parce que pour l'instant, Corbeil est parti en tête au couloir 5. Il y a le couloir 6 à votre gauche du côté de Mézieux qui a clairement suivi. Voilà les pointages au premier 500. Il reste 1500 mètres de course. Corbeil en tête. Donc Mézieux en deuxième position. Bordeaux 3e. Toulouse 4. Le Mans seulement 5e. Et Aix-les-Bains 6e. Voilà les frères Fortier. À l'image, ils sont au commandement, tenue blanche et verte pour l'association sportive de Corbeil-Essonnes qui maîtrisent leur sujet de ceux de 2 couples. Du côté des cadences, on est évidemment très appuyé parce que très léger. En 2 de couple, on est à 36 coups minutes. Voici maintenant la meute des poursuivants. Mézieux qui est en train de voir revenir justement le couloir 4 du Mans. Les Manceaux qui étaient pointés en retard, là, qui reviennent maintenant dans la course à la médaille. Et là, tout le monde est lancé à bride abattue sur les leaders que sont Corbeil-Essonnes. Mézieux qui pour l'instant occupe la 2e place. Le Mans revient dans la course, tout comme Bordeaux. Et Toulouse, seul Aix-les-Bains est pour l'instant nettement en retrait. Et oui, et Le Mans qui pointe maintenant en seconde position. Ils reviennent de très loin et ils reviennent sur les rameurs de Corbeil pratiquement au niveau, la pointe, on peut le voir là, la pointe du 4, au niveau du rameur. Comme aurait dit Jean-Pierre Guil, un pointe à barre. La pointe avant du 2e est au niveau de la barre. Et là, le passage à la mi-parcours, le 1000, avec là le gros retour des Manceaux. Quelle débauche d'énergie là pour Le Mans pour refaire son retard. Mais vont-ils créer la surprise? Y aura-t-il une surprise dans ce 2e 1000 pour peut-être venir étouffer les envies de podium là du côté de Corbeil? Corbeil qui voit revenir sur eux, lancer à bride abattue cette meute et tout particulièrement ce numéro 4 du Mans. Et oui, les Manceaux qui sont un peu plus sur la propulsion au niveau de la cadence, et bien voilà, ils sont revenus à la hauteur des rameurs de Corbeil. Du côté de Corbeil, je pense que c'était la course à faire, mais du côté du Mans, là on a beaucoup de sang-froid parce qu'il a fallu se remobiliser pour revenir, et là ils sont en train de faire l'effort, ils sont sur la glisse, ils sont sur ce qu'ils savent faire pour revenir en tête et pointer en première position, et ils amènent avec eux les rameurs de l'émulation nautique de Bordeaux. Oui, les 2 bateaux, que ce soit Corbeil ou Le Mans, sont à 36-37 coups minutes, pas vraiment d'écart sur les cadences entre ces 2 embarcations.
Et là, vous voyez la dynamique de fin de geste là, du côté du Mans, très intéressante. Par contre, peut-être la même cadence, mais par contre pas tout à fait la même dynamique de rame, parce que du côté du Mans, on passe beaucoup plus vite dans l'eau que du côté de Corbeil, ce qui fait que l'on voit cette différence de vitesse de coque. Et Le Mans qui vient de prendre la tête de course, suivi en deuxième place maintenant par Corbeil. Les gros animateurs et leaders pendant la première moitié de course. Le retour en troisième place pour Bordeaux. La réaction de Corbeil est à surveiller face au Mans. Le Mans qui pour l'instant est solidement installé en tête. Et oui, Le Mans qui construit centimètre après centimètre, qui grignote et qui creuse l'écart sur Corbeil. Il va falloir vérifier Bordeaux, où est-ce qu'ils en sont les rameurs bordelais, est-ce qu'ils sont capables de revenir également sur les rameurs de Corbeil. Mais vraiment c'est les Manceaux, ça y est, qui s'imposent aujourd'hui en patron, à maintenant un peu moins de 500 mètres de la ligne d'arrivée. Oui, jusque-là, c'était les frères Ouin de Toul qui avaient l'habitude depuis 1 ou 2 ans de truster le titre national en 2 de coupe poids léger. Ils ne sont pas là cette année, donc évidemment, Le Mans est en train d'aller écrire une première ligne face maintenant au duel Bordeaux-Corbeil pour la 3e place. 4e, il faut aller chercher Toulouse. 5e Mézieux et 6e Aix-les-Bains. Et pour l'instant c'est vraiment un bord à bord intégral entre Bordeaux et Corbeil, mais Bordeaux qui semble sur cette fin de parcours un tout petit peu plus solide. Est-ce que Corbeil aura suffisamment de ressources pour pouvoir rester au contact de Bordeaux? Mais pour la première position, les Manceaux impériaux. Ouais, le pointage avec seulement 4 dixièmes d'avance de Corbeil dans l'entrée du dernier 500. Le Mans on leur demandera comment ça s'est passé ce premier 1000, parce qu'il est presque surprenant d'être parti si en retrait. Et là maintenant ils confirment leur statut pour aller s'imposer. Voilà les tenues orange du Mans dans un bateau prédé par les Nantais. Du côté donc du Mans en tête, 2e position, Corbeil sous la menace continue du bateau bordelais. Il va falloir dézoomer pour aller voir le couloir 5 et le couloir 3. La pointe 5, on la voit pour l'instant, les Bordelais sont à la manœuvre. Bordeaux qui revient, Bordeaux qui recolle là dans cette fin de parcours et qui peut peut-être aller chercher la médaille d'argent. C'est ce qui semble se produire. Toujours Le Mans en tête, 2e position pour Bordeaux, la 3e pour Corbeil. Ça va se maintenir dans cet ordre-là avec la victoire dans quelques coups de pelle pour Le Mans, 2e. Toujours pour les pelles de Bordeaux. C'est fait pour Le Mans, 2e. Bordeaux, 3e. Corbeil, 4e. Ça va être sur le fil. Toulouse, 4. Mézieux, 5. Et en 6e position, on retrouvera l'entente nautique d'Aix-les-Bains. En effet, il va y avoir la question à poser pour le premier 500 du Mans. Que s'est-il passé au niveau du départ? Il y a de quoi dire. Oui, on va les attendre très rapidement au ponton pour avoir toutes ces infos. Oui, mais en tout cas, ils ont fait une superbe remontée pour venir s'imposer. Vraiment, il a fallu se remobiliser, il va falloir leur demander vraiment mentalement comment ça s'est passé, parce qu'il faut vraiment avoir du sang-froid pour se remettre sur ses points forts et pouvoir aller, comme ils l'ont fait, venir déposer tout le monde, venir s'imposer dans cette finale. On est quand même sur un titre de champion de France. Très très belle course des Manceaux. Alors, on va leur demander bien sûr la seconde partie parce que le départ a été un peu plus compliqué. Et nous appelons au ponton d'honneur, premier médaille d'or et champion de France, Sarthe Aviron Le Mans. 2e et médaille d'argent, l'émulation nautique de Bordeaux. 3e et médaille de bronze, l'association sportive de Corbeil-Essonnes. Voilà, vous voyez les temps qui s'affichent, le carton, avec 84 centièmes d'écart sur la ligne d'arrivée. Ce qui est très très peu entre ces deux embarcations. Ça faisait vraiment jouer sur le fil.